J'ai été surpris par une série de messages vidéo de personnes qui détestent Trump, disant qu'Ice s'en va, qu'il est expulsé, qu'il est jeté hors du Minnesota, et que c'est un échec total de la politique de Trump. Comme d'habitude, ils disent, comme d'habitude, qu'il a échoué avec sa politique. Il s'agit cette fois de l'expulsion des immigrés illégaux des États-Unis. Quoi ai-je pensé ? D'ailleurs, ce ne sont pas seulement ceux qui écrivent et parlent avec haine envers Trump qui disent cela, mais aussi ceux qui font semblant d'être pour lui. Eh bien, ici et là, Trump a échoué, il a provoqué des scandales. Bon, c'est un bon gars, bien sûr, mais il fait beaucoup de bêtises. De toute leur force, par leur attitude, ils montrent que si c'était eux, eh bien, ils n'auraient pas fait ça. Qui fait ça ? Eh bien, nous avons un pseudo-conservateur comme ça à Brooklyn, un certain Boria Pincus, puis à San Francisco, il y a Lyuberski. Du genre, je suis bien plus intelligent que Trump, voilà, bon, disons qu'il est 4 fois et demi plus bête que moi, voire plus, bien sûr plus. Oui, tout va bien les gars, plus de 4 fois et demi. J'ai aussi trouvé sur internet un âné très bavard. Enfin, je veux dire un démocrate, je ne veux jamais offenser les animaux. Mais qui apparemment se déclare pour le bon sens, il l'a écrit partout, que lui, il est pour le bon sens. Mais en l'écoutant, j'ai soudain compris qu'il était pour un autre genre de bon sens. Parce que ce bon sens auquel je suis habitué, ça n'a rien à voir. Écoutez par vous-même. Trump est en fait guidé par 2 passions ardentes, la passion de l'argent et la passion de lui-même. On l'appelle Schmo. Schmo, c'est une tournure extrêmement débile. Igor Heidman qui a informé le monde qu'il le regarde, qu'il regarde le monde depuis Berlin, sans lunettes roses. D'ailleurs, j'ai toujours été intrigué par les Juifs qui sont partis vivre en Allemagne. Je me demandais ce qu'ils espéraient y trouver. Bon, passons donc. L'Heidman sans lunettes roses dit ce qui suit. L'égocentrisme narcissique de la vanité, c'est-à-dire la cupidité et la vanité. Voilà déjà 1 an que Trump et sa famille, tout aussi cupides d'ailleurs, dirigent en fait ou peuvent en grande partie disposer des ressources d'un immense pays. J'ai lu une analyse très intéressante sur l'aspect corruption. Igor, pouvez-vous nous en dire plus sur la façon dont ces personnes s'enrichissent grâce à leur position ? Et surtout, pourquoi les choses qui, en Europe par exemple, auraient inévitablement conduit à un méga scandale, à des procès aux États-Unis, sont certes perçues négativement par la société, mais n'entraînent aucune conséquence juridique. Pour cela, il faudrait au moins les traduire en justice ou leur casser la figure. Mais Igor est tellement insignifiant pour tout le monde que personne ne va perdre de temps ni d'argent sur lui. Mais revenons au Minnesota, où donc des boucs sans cornes racontent toutes sortes d'histoires. Nous sommes stupides, alors on entend une histoire et on va vérifier les faits. N'est-ce pas ? Oui, alors réfléchissons un peu. Pourquoi a-t-on fait venir l'ICE et la Border Patrol au Minnesota ? Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas ? Essayons de comprendre cette histoire. Donc les mercenaires payés du Parti démocrate, c'est un fait, au moins une partie de ceux qu'on appelle les émeutiers payés sont venus d'autres États. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé et ce n'est pas de la propagande des Rouges ou d'ailleurs, oui, des Républicains. Et donc, ces gens-là, justement, ils menaçaient que la vie des employés de l'ICE venus arrêter des éléments criminels présents illégalement dans le pays. Écoutez bien, ce sont des éléments criminels qui se trouvent illégalement dans le pays. Leur gouvernement fédéral veut les attraper, surtout ceux qui ont déjà été en prison pour avoir commis un crime, ici aussi sur notre territoire, et les expulser. Et le Parti démocrate fait tout son possible pour, Dieu nous en préserve, approuver la déclaration de Trump. Ça n'a pas marché. Voilà. Donc la police locale devait assurer la sécurité, la police locale est toujours là, eh bien personne d'autre que la police locale, peut-être le shérif, peut-être aussi, par exemple, des gardes, ce qu'on appelle la garde. Oui, les États comme le Minnesota n'ont pas le droit de faire cela. Personne ne peut entrer dans un autre État et agir ainsi. C'est-à-dire qu'ils sont obligés, selon leur serment, d'assurer la sécurité.
Mais le maire de Minneapolis, le gouverneur, ainsi que le procureur général de l'État ont interdit à leurs structures subordonnées d'assurer, de protéger, d'intervenir, de faire quoi que ce soit. Même lorsqu'ils voient que les fédéraux sont attaqués. Et en plus, disons, par des forces supérieures, pas seulement écrasantes, mais vraiment supérieures en nombre. C'était et c'est une violation flagrante de la Constitution, de la légalité et ainsi de suite. Mais pour l'instant, le pouvoir fédéral, disons, s'en occupe. Parce que nous ne devons rien faire d'illégal, même lorsque l'autre partie enfreint la loi, il faut corriger cela, mais légalement. Donald Trump a envoyé, en plus des 2000 employés déjà envoyés là-bas au Minnesota, encore 1000 personnes pour assurer spécifiquement leur sécurité. Autrement dit, ces 2000 poursuivent leurs affaires, et en plus les 1000 supplémentaires devaient, à la place de la police locale, assurer à nouveau la sécurité de ces 2000 personnes. Ils procèdent, pour ainsi dire, à la capture et au transfert vers des prisons spéciales pour la déportation. Ceux qui ont franchi illégalement la frontière et commis des crimes sur le territoire des États-Unis d'Amérique. Et 1000 personnes sont affectées, elles assurent la protection. C'est-à-dire que si la police municipale et la garde de l'État prennent en charge la protection, alors ces 1000 ne sont pas nécessaires. L'un des principaux obstacles posés par le Minnesota était l'interdiction faite, pour ainsi dire, aux représentants fédéraux de retirer des prisons les criminels déjà condamnés. C'est-à-dire ceux qui ont déjà commis des crimes, ont été jugés, emprisonnés et sont détenus. Oui, pourquoi devrions-nous les garder dans notre pays alors qu'il faudrait les prendre et les expulser, bon sang, qu'ils purgent leur peine dans une autre prison d'un autre pays et ensuite là-bas qu'on fasse d'eux ce qu'on veut. Ce n'est pas notre problème. Non, non, en aucun cas, quelque chose comme ça. Pouvez-vous imaginer que ces horribles fédéraux expulsent nos criminels préférés de notre pays ? Nous voulons qu'ils continuent à vivre ici, parmi nous, enfin, avec nous, je ne sais pas. Après son arrivée à Minneapolis, donc, le tsar de la frontière, comme on l'appelle chez nous, donc Koman. L'État et la ville ont accepté de laisser entrer les fédéraux dans les prisons. Je ne sais pas comment il a réussi à leur tordre le bras, ce qu'il leur a promis, ce qu'il a fait, s'il les a effrayés ou soudoyés, je ne sais pas, enfin, soudoyés, j'en doute. Donc ils ont autorisé à transmettre, à entrer dans les prisons, à récupérer les criminels, et même plus, si jamais ils signalaient qu'ils avaient un criminel et que les fédéraux ne venaient pas le chercher dans les 48 heures comme convenu, ils le garderaient plus longtemps. Pour que Ace ait le temps d'arriver et de les récupérer, à Minneapolis, la police s'en occupe elle-même. Les barricades que les mercenaires du Parti démocrate construisent sur les routes pour empêcher Ice de passer. Autrement dit, la police a cessé d'ignorer les actions des voyous, ils sont contre la milice fédérale. Appelons-les ICE, même si ce n'est pas tout, il y a aussi la patrouille frontalière et d'autres. Oui, des accords ont été signés avec le système pénitentiaire concernant la coopération. Et Homer a décidé d'envoyer les 700 personnes en trop, désormais inutiles, vers d'autres endroits, pas les 1800. Je vais expliquer pourquoi, donc, pourquoi ils y vont, pourquoi on les envoie. C'est parce que des opérations similaires s'y déroulent, ils y sont nécessaires. Est-ce que cela vous semble être une retraite, une défaite, que Trump a abandonné et annulé sa politique? Bon, maintenant, analysons donc les faits réels. Regardez cette petite vidéo sur ceux que le Minnesota protège. Donc Somalika, par exemple, est rentrée chez elle pour les vacances et a emporté un peu d'argent liquide pour pouvoir grignoter chez elle. Bon, d'accord. D'accord, tu as raison. Tout cela m'appartient. On ne peut pas ouvrir le MEM comme ça. On a suivi les règles, le sac a déclenché une inspection, on doit décrire le contenu. Cet argent liquide est pour ma famille. Tu m'entends? Je l'ai envoyé à la maison. Takao, rédacteur. Alice. De tels vols depuis le Minnesota étaient effectués chaque jour pendant plusieurs années. Et donc les billets sont propres, tout neufs, parce que les bandits et les pirates en Somalie n'aiment pas les vieux billets. Je vais encore vous montrer quelque chose de remarquable. J'étais heureux quand je l'ai trouvé, alors patientez encore une minute et je vais vous montrer tout de suite. D'ailleurs, les policiers eux-mêmes à Minneapolis, en fait dans tout le Minnesota, ont exprimé à plusieurs reprises le désir d'exercer leurs fonctions et leurs devoirs. Ils demandèrent à leur hiérarchie le droit et la possibilité de protéger les fédéraux.
Et certains policiers ont même demandé à être transférés de la police locale à l'ICE, mais maintenant la situation s'est améliorée. Eh bien, pas complètement, bien sûr, mais tout de même, les policiers ont arrêté d'aller s'excuser auprès de leurs collègues pour leur inaction. Ils se sentaient vraiment très mal. Vous allez demander, mais pourquoi ? Donc, les politiciens du Minnesota et les autres démocrates doivent soutenir les voleurs et les bandits, mais pourquoi personnellement ? Où est la logique ? C'est donc ce bon sens, ce qu'on appelle le common sense. Je vais expliquer maintenant. Il s'agit de centaines de milliards à travers tout le pays, et une partie de cet argent revient, ce qu'on appelle chez nous le retour, revient dans les coffres du Parti démocrate et dans les poches personnelles des politiciens. Vous pensez peut-être que je dis ça sans aucune preuve, que je parle juste pour parler, comme, disons-le franchement, les démocrates le font. Non, c'est simplement pour que vous compreniez, c'est le Sénat américain et des experts, enfin, tout un groupe d'experts, qui expliquent ce qui se passe avec notre argent à tous, et ce, à très grande échelle, de l'argent collecté à travers les impôts. Notre argent, voilà ce qui arrive à cet argent. Où va cet argent? Je veux dire, l'argent part. Nous savons où une partie est allée dans le Minnesota. Ils sont partis à l'étranger, en Somalie, vers de fausses ONG. Nous savons où ils sont allés. Dans certains autres États. La Californie a donné des milliards. Concernant l'ONG du Hamas, où $1 trillion dans tout le pays, où va cet argent? J'apprécie cette question parce que la plupart des gens ne la posent pas. Ça va au terrorisme, au trafic d'enfants, à la drogue, au terrorisme. Et ensuite, c'est utilisé pour acheter des choses de luxe, des voitures, des sacs, des maisons. Tout cela est financé par des gens comme moi qui paient des impôts. Donc vous me dites qu'un électricien qui va travailler tous les jours, pointe, travaille dur et essaie de gagner juste assez pour payer son loyer. Peut-être avoir 1 ou 2 enfants, mettre de la nourriture sur la table. Son argent des impôts est utilisé pour acheter à d'autres des objets de luxe, des voitures, des yachts, n'importe quoi, et il servira aussi à financer le terrorisme et le trafic d'enfants. C'est vrai, $1 billion par an sert-il vraiment à cela? 115 millions en 1 heure. 115 millions de dollars par heure. Si ça ne vous sidère pas, plus rien ne pourra vous étonner. 115 millions de dollars par heure, volés par un système organisé par le Parti démocrate des États-Unis d'Amérique. Ces gens-là, il ne faut même pas les pendre, messieurs. Il faut les envoyer en Corée du Nord pour nourrir les chiens, et cet argent sert à financer les pirates en Somalie. Eh bien, c'est une affaire très, très nécessaire pour nous, les terroristes du Hamas. C'est encore plus nécessaire pour les mercenaires du Parti démocrate dans les rues de Minneapolis, pour Antifa, pour BLM, pour les campagnes électorales. Pour payer Kamala Harris, je ne sais pas. Pour l'importation d'immigrés illégaux aux États-Unis, pour l'augmentation de la criminalité dans les villes américaines, pour la propagande du racisme, la haine envers les Blancs, pour les opérations de changement de sexe chez les enfants et d'autres affaires importantes et utiles aux ennemis de notre pays. Voilà ce pourquoi se battent le maire de Minneapolis, le procureur général et le gouverneur du Minnesota, ainsi que les autres démocrates d'Amérique. Mais qui d'autre lutte contre l'Amérique et pour l'argent des démocrates? Qui est-ce? Qui est-ce? Je suis sûr que vous avez envie de le savoir. En 2016, lors des élections américaines, Poutine a donné l'ordre à ses agents de renseignement d'aider Donald Trump à obtenir ce poste. Ils veulent vraiment qu'on leur paie plus d'argent, alors ils inventent tout ce qui leur passe par la tête, en espérant qu'on leur donnera davantage. Si Trump a été recruté, alors il est un agent du KGB et du FSB officiellement enregistré. Là-bas, ils boivent du champagne tous les jours parce que Trump fait tellement pour Poutine que Poutine ne fait que prendre une tasse de café et du champagne. Mais Shenderovitch n'est pas payé parce qu'il ne sert à rien, il n'intéresse absolument personne, tout simplement. Il s'agissait de la façon dont Trump a reçu 187 millions de dollars et en même temps, Witkoff a reçu 31 millions de dollars. En gros, ce sont des estimations minimales. C'est tout simplement comme un cadeau des Émirats arabes unis. Voilà, messieurs, il s'avère que juste sous nos yeux, Trump et Witkoff reçoivent des Émirats. Ou alors de l'Arabie Saoudite, peut-être de la Russie ou même de la Chine, exactement comme Biden et les Clinton.
Et le Parti démocrate garde le silence. Le Parti démocrate se tait, il sait, mais il garde le silence où il n'a tout simplement pas fait attention, il s'occupe juste de ses affaires plus importantes. Le sénateur Murphy en a parlé, puis il est passé à des choses plus importantes, comme compter l'argent qu'il a volé, compter le fric venant de Somalie, ou pour la Somalie, on ne sait même plus. Attrapez le voleur, crie le voleur, en pointant quelqu'un d'autre du doigt ou avec 2 doigts. Mais qu'est-ce que fait vraiment Trump, dans le Minnesota et en général l'expulsion des clandestins d'Amérique ? Le programme de base du président Trump. Son ministère de la Sécurité intérieure vient tout juste de lâcher une véritable bombe colossale de 38 milliards de dollars qui en ce moment même plonge toute l'aile d'extrême gauche dans une panique totale. En fait, mesdames et messieurs, regardez ces expulsions massives. Une toute nouvelle note interne provenant du ministère de la Sécurité intérieure révèle que l'IC prévoit une expansion majeure de son système de détention afin, je cite, d'effectuer des expulsions massives d'ici la fin de l'année 2026. Autrement dit, personne n'a reculé, personne n'a abandonné ses positions. Au contraire, ils ont obtenu gain de cause dans le Minnesota et continuent d'agir. Le mémorandum prévoit la création de 8 mégacentres, peut-être même des centres MAGA, chacun pouvant accueillir jusqu'à 10 000 détenus, 16 centres régionaux de traitement capables d'accueillir jusqu'à 1500 détenus pour des séjours de courte durée, ainsi que 10 installations clés en main déjà existantes où l'activité est déjà en cours. Il s'agit d'une expansion massive et non d'une réduction de l'opération, une expansion massive des opérations d'expulsion des clandestins amenées dans le pays par Biden. Mais maintenant, en réponse à ces nouvelles, les démocrates du Congrès viennent tout juste de tenter d'arrêter complètement le fonctionnement du ministère de la Sécurité intérieure. En ce moment même, nous avons ce qu'on ne peut décrire que comme une fermeture partielle du gouvernement. Le ministère de la Sécurité intérieure a été fermé. Les démocrates ont fait cela parce qu'ils veulent protéger tous leurs chers immigrés illégaux, mais est-ce que cette fermeture du ministère de la Sécurité intérieure pourra vraiment arrêter les expulsions massives? Alors, chers amis, écoutez ce que nul autre que Tom Homan a dit à propos de cette situation en évolution ce matin. Ce gel des fonds a-t-il un impact sur votre capacité à mener des opérations d'immigration à travers le pays? Non, cela n'a pas d'impact. L'ICE applique toujours la loi dans tout le pays et est déjà financé. Désormais, les agents de l'ICE ne seront plus payés, mais ils semblent s'y habituer. La mission d'immigration, raison pour laquelle le président Trump a été élu, continue. Nous avons la frontière la plus sûre de l'histoire, un nombre record d'arrestations et d'expulsions, et cela va continuer. Les démocrates ont bloqué l'adoption du budget. Mais pas tellement, après tout, le président des États-Unis est stupide, malgré l'affirmation de celui-ci, qui est un âne démocrate heureux, un âne donc finalement pas si stupide que ça. Le président des États-Unis comprenait qu'ils allaient en faire cela, et il a introduit cela en petits bouts caractères dans la loi déjà adoptée. Les démocrates diront quoi qu'il arrive. Les opérations liées à la sécurité des États-Unis, à la frontière, aux criminels, traverser la frontière sans autorisation, excusez-moi, c'est un crime, c'est un délit pénal. Cela continuera quoi qu'il arrive, même si tout le reste est privé de financement. Et les démocrates se sont soudainement retrouvés dans l'embarras que Donald Trump, à l'époque soviétique, avait été recruté par le Comité de la sécurité d'État de l'Union soviétique. Merci au Comité de la sécurité d'État de l'Union soviétique de tout cœur. La semaine dernière, vous avez annoncé que l'opération de plusieurs mois connue sous le nom de Metro Surge dans le Minnesota touchait à sa fin. Le service de l'immigration, bien sûr, maintiendra une présence dans l'État, mais pas au niveau que nous avons observé ces dernières semaines si la situation continue de se calmer. Quand cette opération doit-elle prendre fin? Eh bien, voyez-vous, en ce qui concerne cette question, nous avons déjà retiré plus d'1 millier de personnes. Et d'ici lundi ou mardi, nous en retirerons encore plusieurs centaines. Nous reviendrons à notre effectif initial. À l'exception des agents qui enquêtent sur les fraudes, ils resteront sur place et poursuivront leur travail jusqu'à ce que les agents enquêtant sur l'affaire de l'église aient terminé. Là où les gens sont entrés dans cette église, ils y resteront et iront jusqu'au bout.
Il y aura une petite opération des forces de sécurité, ce qu'on appelle les demandes de devis, qui interviendront lorsque nos agents seront en mission et que des agitateurs les entoureront et que la situation deviendra incontrôlable. Et ils resteront un certain temps pour s'assurer que la coordination et l'accord avec les forces de l'ordre local et national fonctionnent et qu'ils réagissent à la menace pour la sécurité publique. Autrement dit, ils ont envoyé 2000 personnes pour en protéger encore 1000 maintenant. Puisque la protection d'ICE est assurée par l'État, ce n'est pas nécessaire. Parmi ces 1000 personnes en trop, 700 sont déjà partis. Peut-être qu'une centaine de plus partiront, et les 200 restantes, si je compte bien, resteront pour des missions spéciales, tandis que les 2000 continueront leur travail comme prévu au départ. Où est donc la terrible, catastrophique, historique défaite de Trump? J'ai l'impression, je ne sais pas à quoi c'est lié, qu'en réalité, Trump dépend quand même de Poutine d'une manière assez critique. Mais moi, monsieur Bikoff, je sais à quoi c'est lié. Vous avez tellement menti, dit tant de bêtises et d'ignominie, monsieur l'analyste, qu'il faut maintenant dire qu'il ne s'agit que d'une impression, pas de fait, et que vous ne savez pas à quoi c'est lié. En gros, il n'y a absolument aucune preuve, mais quand même, ce que j'ai dit avant, je vais le redire, mais sans aucune preuve, vraiment aucune, c'est comme si j'avais lâché un pet timidement. D'ailleurs, monocle péteur timide est une bonne description pour ce titan du verbiage russe. Et l'interlocuteur, lui, il renifle avec plaisir, avec délectation. Poutine a certains leviers d'influence sur Trump dont nous ne sommes pas encore au courant. Dès que ces leviers feront surface, la politique intérieure et extérieure américaine subira un choc sérieux. Lorsque Dibikov demandera à rentrer chez lui, au Kirghizistan, alors les manifestations internes et externes de la digestion et du génie du verbiage quasi sémantique deviendront immédiatement évidentes pour nous. Mesdames et messieurs, et qu'en est-il du Minnesota ? Je pense que les choses vont dans la bonne direction, et je crois que cela continuera ainsi. Il est temps de tirer un trait épais, sous les mensonges, sous les absurdités et sous certains faits que les adeptes de Goebbels, y compris les ventriloques russophones, mélangent, en travaillant pour des subventions, des visas, l'accès au grand monde et la fréquentation du cercle des initiés. Le gouverneur Tim Walz s'est complètement rendu. Le gouverneur Tim Walz a totalement et sans condition capitulé devant le président Trump et Tom Homan. Il a autorisé les policiers locaux du Minnesota, aussi bien à Minneapolis que dans d'autres villes de l'État, à apporter un soutien et une assistance totale à l'ICE chaque fois que ce service aura besoin de leur aide ou de leur soutien. Mais comme Tom Homan vient de le déclarer, si Walz viole cet accord, on peut s'attendre à une nouvelle vague de troupes du Minnesota qui va inonder Gobble, inonder l'État avec encore plus d'agents fédéraux. Comme nous l'avons vu il y a environ 8 semaines, nous avons corrigé. Il devrait remercier. L'État est désormais plus sûr et le président Trump célèbre une nouvelle victoire. Il gagne chaque jour et je suis fier de faire modestement partie de cette administration. Le président me surprend toujours par sa rapidité. Et ce que vous avez réalisé dans le Minnesota montre que travailler avec les shérifs et les prisons rend la communauté plus sûre. Mais ici, à New York, où je me trouve, la gouverneure Hochul veut supprimer le programme 287G qui permet et garantit cette coopération, ainsi que le projet de loi adopté par l'Assemblée législative du Maryland. Quelques secondes, mais quelle est votre réaction face aux démocrates dans ces États? New York est mon État natal, voici la gouverneure Hochul. Écoutez l'enregistrement. Elle disait « L'ICE doit se concentrer sur les criminels ces 6 derniers mois, mais elle ne nous laisse pas entrer dans les prisons et ne peut pas l'expliquer. » Les politiciens privilégient la politique au détriment de la sécurité publique, c'est le problème. Je suis d'accord avec Tom. Les démocrates jouent à des jeux politiques, alors que nous devons penser à la sécurité des citoyens de notre pays. Et maintenant, dites-moi, après tout cela, pensez-vous que ce qu'on nous a dit à vous et à moi, ces gens-là donc, eh bien, des ânes, comme je l'ai déjà dit, il faudrait trouver un autre mot, oui, des boucs puants. Voilà que ICE a perdu, qu'il s'enfuit du Minnesota. Désormais, tous les programmes d'exportation et de sortie de capitaux du pays sont arrêtés. Ou bien vous pensez que même avec la résistance du Parti démocrate,
nous arrivons à expulser du pays ceux qui sont entrés ici sans notre autorisation. Eh bien, écrivez, mesdames et messieurs, car je trouve toujours intéressant de lire ce que vous pensez des sujets que j'aborde, ainsi que de... Eh bien, j'ai un certain point de vue, une perspective particulière, et c'est de ce point de vue dont je parle. Qu'il s'agisse d'un commentaire positif, négatif ou de toute autre remarque, je suis toujours heureux de répondre, parfois sur un ton ironique. Eh bien, c'est juste ma nature un peu serpentine. Au revoir.